Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Mohamed Elad Benali, un statisticien passionné d'échanger avec vous ses connaissances en logiciel R. L'objectif de cette formation est de ramener la plupart des gens à se familiariser avec le logiciel R afin de maîtriser et pouvoir exécuter leurs missions à l'aide de ce logiciel R Studio. Sachez que R est un outil apparu, R Studio est un outil apparu récemment. Il vient combler un manque qui se trouvait sur le logiciel R. Et ici, nous allons voir comment on peut créer ses propres bases de données avec le logiciel R. Comment on crée un data frame. Il suffit de venir ici, File, vous allez ouvrir un nouveau code script. Venez sur New File, App Script. Et là, vous allez créer votre propre base de données. On dit que R est un langage vectorisé. Il fonctionne à l'aide des vecteurs. Ici, on écrit ici en commentaire comment on crée une data frame. Création d'une data frame. Donc, vous allez faire ceci. Vous allez créer un objet que vous allez appeler données, par exemple. Vous pouvez nommer comme vous voulez. On met égal. On peut écrire le signe inférieur moins, c'est la même chose. Et puis, vous allez écrire data.frame. Voilà, data.frame. Vous allez ouvrir une parenthèse et vous allez mettre x1. x1 étant un vecteur. Donc, x1 égale. Vous ouvrez encore une parenthèse. Et là, vous allez mettre les chiffres si vous voulez insérer des variables numériques. Mais pour cela, avec R, on met un C avant de mettre ces valeurs. Par exemple, nous voulons mettre des valeurs telles que 9, 29, voilà, 60. S'il y a des valeurs manquantes, on écrit NA, not available, 91. Vous pouvez mettre vos valeurs de votre choix. 31. Mais l'importance, c'est de respecter ici le nombre de valeurs que vous avez mis ici. Ici, on a mis 6 valeurs. Dans le prochain vecteur, vous devez aussi mettre 6 valeurs. Donc, on crée un vecteur x2 qui contient des valeurs suivantes. Vous allez mettre par exemple 2, 3, 4, 8. Une valeur manquante. Il faut que ce soit aussi 6. On met par exemple une troisième, voilà. Un 5. Vous pouvez encore ajouter un autre vecteur. x3 par exemple égale 0, valeur manquante 1, 2, 3, 8. Et une valeur pour que ça soit 6. 8 encore. Voilà. C'est donc avec à l'aide de cette syntaxe qu'on peut créer des data frames, les bases de données. Mais il n'est pas conseillé de créer des bases de données sur R Studio ni sur R, mais il faut plutôt importer une base de données soit au format Excel, soit SPSS, soit Stata. Selon votre format, vous pouvez importer une base de données. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Alors ici, vous venez sur Données, vous allez recopier cette même objet que vous avez écrit.
vous venez ici, vous collez. Voilà. Vous pouvez d'abord faire CTRL S pour enregistrer votre fichier. On va le stocker au bureau et on va le nommer DataFrame, qui représente notre base de données qu'on va créer nous-mêmes. Vous pouvez aussi mettre des valeurs alphanumériques ici. Ce n'est pas forcément que ce soit des variables numériques. Oui, vous voyez avec RStudio, on peut donc souligner des erreurs ici. Avant d'exécuter notre code, on peut voir que sur cette ligne, il y a une erreur selon RStudio. Sûrement, voilà, les parenthèses ici sont soulignées en rouge. Sûrement, c'est entre ces parenthèses où il y a erreur. Comme on ne le voit pas encore, on va essayer d'exécuter ici pour voir. Voilà, données introuvables. On a mal saisi ici. x1 égale à c. Vous mettez une variable 1. Ah, il fallait mettre une virgule ici. Et ici aussi. Et maintenant, il n'affiche plus d'erreur. CTRL S, on enregistre. Et puis, on exécute. Ah, l'erreur ici, c'est que donc on n'a pas respecté le nombre de vecteurs. Ici, on a 6 vecteurs. Ici, on a 6 variables. 6. Et là, on a combien? Ah oui, on avait mis 7 variables. Attention, il faut que ça soit égal. Parce que R est un langage vectorisé. Vous cliquez sur CTRL S. Et voilà, vous pouvez exécuter. Donc, on coche sur données. Vous venez ici, vous collez. Et voilà. Voilà notre base de données. Elle est créée ici. Elle contient des variables manquantes. Voilà. De la même façon, nous allons essayer encore de créer une autre base de données pour mieux comprendre ce que nous avons fait ici. Vous pouvez par exemple créer un autre vecteur h et vous allez utiliser par exemple la commande sample. Vous allez mettre l'âge de 20 à 65. Replace égale à 2. On va considérer aussi les répétitions. Size égale à 1000. On va choisir la taille de notre échantillon et de 1000 par exemple. On ferme la parenthèse. Et déjà vous voyez qu'il nous souligne ici comme quoi il devrait y avoir une erreur ici. Sample 20 à 65. Replace égale à 2. Size égale à 1000. Si on essaie d'ouvrir ici, voilà, on crée un autre vecteur, mais avant on va voir si ça marche d'abord. On sélectionne et voilà, et ça marche bel et bien. On va créer encore un deuxième vecteur, on va l'appeler investi par exemple. Investi qui contient sample. Donc on met 100 000 jusqu'à 900 000. Replace égale à true. On ajoute les répétitions aussi.
Size, il faut prendre la même taille. On a pris 1000 ici, on va prendre aussi 1000. Size égale à 1000. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs vecteurs. On s'arrête à ces deux là. Et on va tous les unir sur un objet qu'on appelle MaData. MaData, qui veut dire ma base de données. Donc, j'appelle cet objet MaData égale, on utilise la commande data.frame et vous allez cocher ces deux variables, âge et investi. Âge, investi. Vous venez à la ligne et vous allez exécuter cet objet MaData. Voilà. Vous cliquez CTRL S pour enregistrer tout ça. Et puis cliquez sur Run. MaData introuvable. Elle est sensible à la casse. Pourquoi ça n'existe pas? Elle a signalé une erreur. Data.frame âge et investi. On sélectionne tout, on exécute. Bon, c'est ici sample. On a écrit autrement. Sample. Faut pas se décourager avec R, c'est comme ça, il faut quand même regarder et être prudent. Et voilà, notre base de données a été bel et bien exécutée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Et ne vous découragez pas si le code n'exécute pas, il faut chercher l'erreur et il faut être prudent. Merci.